Welcome to this Wednesday Bible Study. Bonsoir à tous. Welcome, welcome. Nous sommes vraiment contents de vous avoir tous avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tout le monde a son notebook. Vous avez votre Bible à côté. Et bien sûr, vous êtes loin de toutes sortes de distractions. Parce que c'est Bible Study, tu dois être capable de comprendre réellement qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner. Parce que I have so many questions que I want to ask qui peut être considered as if it's non-realistic. But we're entering another realm of the spirituality that can be very confusing for us. Mais je suis pas la seule. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Lushima. Comment vous allez? Bien, bien, bien. Ça va. Shalom, Bishop. Et shalom, peuple. Vous aimons et j'imagine que vous êtes bien installés avec votre Bible et votre cahier de notes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apostle, bonsoir. Apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, je vais demander à Dr. Moses si vous pouvez nous conduire dans la prière et on va commencer. Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais d'être présent sur ce plateau ce soir. Merci parce que tu bénis la régie, l'équipe technique, la média. Merci pour ton serviteur et ta servante qui est présent. Merci pour le don de l'esprit qui nous anime de vérité et de l'accomplissement total de ta parole. Instruis-nous, Seigneur, et exerce notre oreille, Seigneur, à l'écoute et notre cœur à la pratique. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Dr. Moses, là, je vais donner un résumé de ce que vous avez prêché, Apostle. Avant même que je donne le résumé, j'ai d'abord une question. Comment on a quitté Jéricho to get to... Bon, on n'a pas quitté Jéricho. Comment on se retrouve dans Jéricho et the preaching of imagination and conception and invention est venu en fait? Ok. On va droit au point. Yes, because there's a lot of questions to that. Ok. En fait, à Jéricho, lorsque vous lisez Josué 6, le verset 1, il dit au verset 2, il dit à Josué de regarder. Il dit, vois, je livre aujourd'hui Jéricho et son roi et tous ses soldats en tes mains. Donc, quand la Bible parle de voir, la Bible fait mention à deux notions importantes ici. La première des choses, on l'avait défini, c'était de voir au travers les yeux de la foi. Les yeux de la foi exigent que tu connaisses la parole de Dieu. Ouais. Tu comprends? Parce qu'il te sera difficile de voir comme Dieu voit si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la conscience de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et le deuxième mot, ou bien la première partie, c'était voir au travers les yeux de la foi. Et la deuxième partie, c'était au niveau de l'imagination. Donc, c'est les deux choses, en fait, qui constituent le voir qui dit à Josué. Ouais. Ça veut dire que tu dois d'abord voir qui je suis et me connaître assez. C'est ça. Ensuite, tu dois pouvoir, pendant que tu traverses les choses, imaginer que ce que je t'ai promis arrive. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est attardé sur ces deux choses. Ok, dans cette partie de Jéricho. Maintenant, Apostle, tu as donné beaucoup d'exemples. Ok, one of the examples that stood out to me, c'est quand vous aviez dit que quand nous prions, quelqu'un qui a déjà une vie de prière d'abord, mais quand tu pries, tu peux pas prier en panique ou bien avec des inquiétudes, but you have to see yourself healed. Yeah. Right? So, nous sommes en train d'entrer dans une dimension dans laquelle où beaucoup de chrétiens ont peur d'entrer dans cette plateforme parce que ce niveau de spiritualité a tendance d'être confuse avec le mysticisme. Ok. Ok? Quand on parle de l'imagination, ou bien même je peux dire le... You gotta be careful. Il faut faire attention de ne pas donner les choses de Dieu aux mystiques. Yeah. Aucun mystique n'a créé l'imagination. Ok. Dieu est celui-là qui a créé l'imagination. Tu comprends un peu? Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que lorsqu'on imagine, on est dans le mysticisme. Non.
La réalité, c'est que si les chrétiens ne voient pas les réponses à leurs prières, c'est justement parce que la manière dont on fait les choses, c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on fasse les choses. Okay. Sinon, Dieu n'aurait pas dit à Josué de voir. Il lui a pas dit de voir, je te donnerai. Il dit vois, je t'ai déjà donné. Ouais, je te donne. Je te donne. Ça veut dire que c'est une action qui est déjà faite. Tu comprends un peu? Voilà, donc c'est comme ça Dieu veut qu'on marche. Dieu dit à Abraham, sors, regarde les étoiles. Les étoiles. Et considère les étoiles. Imagine tous ces étoiles-là étant le nombre de tes enfants. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que la chose n'est pas conçue à l'intérieur de nous, dans notre cœur, il nous sera difficile de la manifester à l'extérieur. Ce n'est pas une loi mystique. Bon, on peut même dire que c'est une loi mystique, parce que c'est une loi spirituelle. Le mystique, ce n'est pas diabolique. Le mystique, c'est que c'est caché, ça a besoin d'être révélé. Révélé, there you go. Tu comprends un peu? I get it. Now, Apostle, mon problème est que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas habitués to live that level of positive imagination. Okay. C'est quelque chose qui est très difficile. It almost seems as if it's superficial. Okay. Quand tu me dis, imagine-toi guéri. La conception de la guérison en ce moment-là, Dr. Moses, un peu comme ce que nous avons eu ce dimanche, est très difficile de concevoir parce que on n'est pas habitué à ça. On ne nous a pas enseigné des étapes. Ou ce que j'espère que tu vas nous montrer aujourd'hui. Apostle, vas-y, Dr. Moses. Yeah, je voulais dire ceci. Tous les enseignements donnés par le bishop concernant les 4 étapes, c'est une succession. Et c'est le même esprit qui conduit. De Gilgal à Jourdain, c'est la même pensée de l'esprit. La semaine précédente, il nous disait comme ça que nous devons prendre conscience de la réalité du spirituel. Quand Élisée disait à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous attaquent, il ne venait pas là de créer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était là, mais qui était caché aux yeux du serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur n'est pas aussi spirituel que son maître. Donc ici, la spiritualité, c'est, je dirais, le diable n'a rien créé, mais le diable a tendance à pervertir ce que Dieu a créé. C'est pourquoi on dit que le mysticisme est négatif. Ben, c'est parce qu'ils utilisent ça de manière négative. Mais nous ne devons pas pour autant oublier que la vie est spirituelle. Et puis c'est pour cela qu'on a dit que 1% des chrétiens sont spirituels. When you said that, it was so revolting, a little bit insulting, but it was very revolting. Parce que if there's only 1%, I wonder which part of the 1% am I in. Okay? Mais Apostle, c'est juste cette conception. Je vais me confesser, Apostle. Quand tu as demandé à tout le monde de venir devant, c'est qu'ils étaient malades and you wanted to heal them, they have an ongoing sickness, I wanted to come to the front. Mais je voulais que cette fois-ci, ça soit réel pour moi. Pas parce que vous avez dit, apôtre, pas parce que le mouvement de la foule, on va aller tous. Je me disais que je vais réellement, par conviction personnelle, et réellement croire que quand je quitte devant, la maladie dans laquelle j'ai va disparaître. But my mind cannot concept it. Et c'est pour cela que tout ce temps, on a pris le temps de parler du renouvellement de l'intelligence. Parce que tant que ton mind n'est pas renouvelé, tu auras ce blocage que tu as. Tu comprends? Tant que tu ne t'es pas vu. Il dit même quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Bon, croire que tu as reçu quelque chose que tu n'as pas, c'est quoi? To receive something you don't have. Yeah, croire, believe that Believing, c'est la foi. C'est la foi. C'est l'imagination. Right. So, tu t'imagines recevoir la chose avant que la chose ne se manifeste. Maintenant, pourquoi tu crois et que tu imagines? Parce que celui à qui tu t'adresses, tu le connais. That's my problem. I don't know him, Apostle. Parce que si je le connaissais, apôtre, ça voulait être quelque chose qui devait cliquer simplement dans le moment dans lequel l'Esprit de Dieu nous a conduit d'accepter. Et c'est pour cela qu'on a dit que le diable va jamais laisser ton mind opérer.
il va laisser, il va envoyer des forteresses qui sont des murailles, qui sont des mensonges. Et aussi longtemps que tu ne bypasses pas ces choses-là, il te sera difficile de voir la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que apôtre, ce n'est pas parce que on a déjà essayé d'imaginer dans un certain niveau et tu n'as pas vu le fruit de ton imagination apparaître, ou bien c'est parce que j'attends que ça se passe magically? En fait, c'est le problème que nous avons. On emmène Dieu à un certain niveau. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a prié qu'on n'a pas vu Ouais. au moment où on a prié. Mais les choses se sont réalisées après. Il y a des choses aussi qu'on a priées Oui. et ça s'est réalisé Immédiatement. Mais le fait que j'imagine et que je désire quelque chose que je ne vois pas ne doit pas enlever à Dieu sa capacité de faire des choses encore plus grandes. Amen. Tu comprends un peu? Parce que la Bible dit dans Éphésiens 3, le verset 20, à celui qui peut faire Yeah. au-delà et au-dessus. Ça veut dire que la particularité de Dieu, c'est que tu peux lui demander quelque chose, mais il peut te donner au-delà. Yeah. Il est au-dessus. Tu comprends un peu? À ce que tu demandes Oui. comme tu penses. Yes. Mais qui parle de la pensée, parle de ce dont on est en train de parler. Tu ne peux pas imaginer sans penser. Oui, ça Tu c'est comprends un clair. peu? Mais malheureusement, ton imagination a été corrompue. By what? Par ton parcours, Okay. par tes origines. Si Ouais. vous lisez bien la Bible, bon, allons dans la Bible. Yes, ok? please. J'aime bien prendre la Bible comme exemple. Si vous lisez, lisons ensemble à partir du... Attendez, donnez-moi une seconde. Voilà. Lisons ensemble le psaume 1, le verset 2. Le psaume 2, le verset 1. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces pensées, ces vaines pensées parmi les peuples. Tu as la version anglaise? Il sait, and the people imagine vain things. Okay. Donc c'est Dieu qui dit ici, pourquoi le peuple a une imagination qui est vaine en fait. Pourquoi? Parce que l'imagination est ton habilité à voir quelque chose dans ton cœur que tu ne peux pas d'abord voir avec tes yeux. You can't concept it. Voilà. Ok. Ça veut dire que l'imagination, c'est le womb de l'esprit. Mhm. C'est là-bas que tout est conçu. Mhm. Donc, lorsque l'ennemi réussit Mm. à pouvoir affecter ton imagination, tu vas voir que quand il s'agit des mauvaises choses, Mhm. tu imagines le pire plus Ouais. facilement, Ouais. Vi- plus rapidement que tu Yes. imagines la délivrance. C'est But ça. why? Hmm? But why? Mais parce que justement, au fur et à mesure qu'on a évolué, notre imagination était corrompue. Tu comprends un peu? By terrible things happening or from not renewing notre mind? Parce que regarde, Genèse 8, le verset 21. Yeah. Il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées, l'imagination, ici c'est si tu lis la version anglaise, And that the Lord Voilà. smelled the sweat savor. Or the pleasing aroma, and the Lord said to his heart, Mhm. I will never curse the ground of man, for the intention of man's heart is evil from his youth. C'est-à-dire que l'imagination of the The man King heart James is said Yes, for imagination. the imagination. is evil from, From the youth. youth. Okay. Donc depuis ton enfance, ton imagination était affectée. Mm. Parce qu'on t'a fait imaginer, on t'a effrayé. Tu Yes, comprends un peu? yes. Et en grandissant, on essaie de faire des blagues qui te Yeah. font peur. Okay. Et donc tout ça, ça vient formater ton imagination. Yeah. Okay. Est-ce que tu okay. comprends I un get peu? it. Okay. Donc depuis cet instant-là, ça a été affecté. yes, Tu comprends un peu? yes. Et c'est pour ça que lorsque on arrive Mhm. à un certain âge, Yes. on n'arrive pas à concevoir The les something choses. outside of Voilà, the negativity. Voilà. Et Okay. c'est un peu ça. Vous comprenez un And the peu? Lord said to his Voilà. heart, I will again encourage the ground and more struck. Okay, for the sake of the imagination of man's heart Et Yeah. is It's evil. evil from et- his youth. et va plus loin. Va dans Deutéronome 31, le verset 21. Deuteronomy voilà. 31, verse 21. 21. C'est quand
C'était les dernières recommandations de Moïse. And it shall come to pass when mean evil and the trouble are before them. No, I think it's the one that says, Papa, forgotten out of the mouth of their seed, for I know their imagination, which they go about even now, Yeah. before I have brought them into the land which I swear. I swear. Il le dit en français. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Il dit, je connais en effet ses dispositions. Tu comprends? Il dit, Moïse, faut chanter mes merveilles. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Ma capacité. Et Yeah. ce chant-là va devenir un témoin contre eux. Tu comprends? Yeah. Ce chant-là va devenir quelque chose qui va rentrer en jugement contre eux. Pourquoi? Parce que je connais ce peuple. Il dit, tu déposeras comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je les ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et il dit, I know the imagination which they go about even now. Before I've brought them into the land where I swear. Tu comprends? Donc, avant même qu'ils ne rentrent là, ils connaissaient déjà leur imagination. Tu comprends? Donc, l'imagination avait été déjà mélangée et détruite. C'est pour cela que le renouvellement de l'intelligence devient le point central pour pouvoir marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un mind renouvelé et imaginer le mal. Vous comprenez un peu? L'imagination sera leur problème. Tu comprends un peu? Donc, pour confirmer les actes, pourquoi Dieu peut dire que je vais punir l'iniquité des pères sur les enfants, alors que les enfants n'ont pas péché? Mais il sait que l'imagination sera transférée dans la lignée. La lignée va réfléchir de la même manière et ils vont poser les mêmes actions à cause de leur manière de penser. So imagination is bad thinking. Ce que la tradition nous dit, oh, nous chez nous, quand tu fais ça, c'est ça. So that's what God is saying, that it will be passed on to the kids, so they'll also be cursed. C'est-à-dire que leur imagination sera déjà affectée. Affectée. Par rapport au fait que leurs parents... Voilà. C'est pour cela que tu ne peux pas imaginer être riche et puis te comporter comme un pauvre. Tu comprends un peu? Il y a... Is there a thin line, Apostle? Et c'est un grand problème pour Dieu. Parce que malgré qu'ils soient sortis de l'Égypte, pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, mais toujours avec la pensée de l'Égypte. Ils n'ont jamais pu aller au-delà. Ça veut dire que les gens oublient ce que Dieu a fait à cause de l'imagination qu'ils ont en face de la situation. Oui. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est en face d'une réalité, d'une difficulté, on imagine directement le pire en oubliant d'où on vient et ce que Dieu a fait. Et c'est ça qui fait que notre mind est corrompu. Et l'ennemi facilement peut installer la peur. Et tu vas voir que nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on ne se voit pas dans cette chose-là. On prie sans jamais se voir. Mais Apostle, c'est parce que le monde nous dit que you're imagining au-delà. Tu es en Dieu. Mais Apostle, souvent, ton imagination a besoin d'être transformée. C'est pour ça qu'on vient à l'église pour apprendre la parole de Dieu. Quand il dit médite la parole jour et nuit, c'est méditer. Le mot méditer ici, c'est que tu dois imaginer ce que tu as lu. Comment ça s'applique à toi. Comment tu vois cette chose rentrer en toi. Parce que si ces paroles sont esprit et vie, le fait que tu ponder over the word, tu réfléchis, tu imagines, tu attires vers toi cet esprit. De la parole. Tu comprends un peu? Et c'est comme ça. Mais Apostle, what I was saying, that the problem that nous avions, c'est que quand tu commences à imaginer, for the lack of better words, think big or think great or think healed, you don't seem realistic. Non, mais justement, l'imagination, ce n'est pas une fantasy.
You gotta be careful. Okay. Okay. Can you I- clarify that then? Imagination, c'est pas fantasy. Tu Ok. n'es pas en train de fantasmer ou Yeah. bien d'avoir une utopie Mm. du genre tu es en train de marcher sur la lune. So what is Non, imagination? l'imagination, elle est basée sur la parole Parole de de Dieu. Dieu. Okay. Yes. Ça veut dire que la parole de Dieu que tu as reçue, Oui. c'est le moyen pour toi de sortir et de regarder les étoiles. Okay. Yeah. Abraham n'avait pas de parole. Mm. Yeah. Dieu utilise quelque chose de naturel. Okay. Nous, on a la parole. Oui. On doit pouvoir sortir de nos tentes, Mhm. sortir de toutes nos conceptions, nos origines, Mm. tout ce qu'on a appris jusqu'ici Mhm. et accepter de voir cette parole-là Oui. pour que notre imagination puisse s'adapter et qu'on conçoive la chose en nous. That's it. Parce que ce que tu n'es pas, Mm. tu ne peux pas le manifester. That's right. Yeah. Vous That's comprenez? Ça, right. c'est Oui, clair. je comprends. Voilà, donc l'imagination, c'est pas une fantaisie, c'est pas fantastique, fort ou bien Mhm. Hercule. Non, c'est Mhm. pas de ça qu'il s'agit. Mhm, Il s'agit de la base. Ton imagination est basée sur la parole de Dieu. mhm. Yeah. Always. Ça veut dire quoi? Quand tu as vu Mhm. que Jésus a ressuscité ou a guéri, Oui. si tu veux hériter de l'esprit de résurrection, Mm. tu dois pouvoir te voir en train de faire la même chose. C'est ça. Mais malheureusement, à cause de ta vie dans la société, Mm. tu as du mal à concevoir que toi aussi, Tu tu peux. peux le faire. Alors que Yes. Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. That's right. Tu comprends un peu? That's right. Donc notre conception est Yes. bloquée Yes, à cause de l'état de notre mind. I see. Tu comprends un peu? Voilà. Is it words also apostle misconception? Parce que regarde juste un simple exemple. Quand j'étais sur New English Version, eux, ils n'ont pas utilisé le mot imagination. Ils ont dit quoi? They said they gave it another name. Ça fait que quelqu'un qui lit that version is not thinking of imagination. Sorry, Apostle. I'm going to go back. I'm just going to use an example. In Deuteronomy 31, verse 21, One. when I go, this is the King James Version says imagination. Yeah. But when you go to the English Standard Version, it says that and many evil troubles have come up them. The song hall confronts them, and the witness, for it will live unforgotten in the mouth of their offspring. For I know that they are inclined to do even today before it brought them into the land that they are swore to give them. C'est But it ça. says inclined. Justement, tu as besoin d'étudier les mots dans les tests originaux. Ouais. C'est ça, parce que les versions diffèrent. Tu comprends un peu? En français, il y a le français courant. C'est été utilisé pour permettre aux gens qui sont simples d'instruction de pouvoir aussi comprendre ce que Dieu est en train de dire. Mais les mots restent les mots. Méditer, quand il dit je médite jour et nuit, c'est engager ton imagination. Tu comprends un peu? Ouais. C'est la même racine du mot. Donc, on ne va pas aujourd'hui s'arrêter dessus. On est en train d'expliquer un principe spirituel. Tu comprends un peu? Ça veut dire que c'est vrai, malheureusement, il y a tellement de versions que ça nous permet. La racine, elle est la racine. Le principe, il est le principe. Tant que tu n'as pas conçu quelque chose, tu ne peux pas le réaliser. Ce n'est pas une pratique démoniaque, ce n'est pas une chose des sciences occultes, ça tire son origine dans Dieu. La Bible dit que ce fut le premier jour et Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Tu comprends un peu? Voilà, il voit que c'est bon. Tu me suis un peu? Okay. Ça veut dire qu'il y a une manière d'un chrétien. Un chrétien doit avoir une position, une connaissance de Dieu qui le donne à pouvoir se permettre de rêver grand. Tu comprends un peu? Pas parce que il compte sur lui-même. Non. Parce que tout ce que Dieu va te demander de faire, si tu peux le faire, c'est que c'est pas encore Dieu. Okay. Tu comprends? Ça va au-delà. Okay, Et c'est en sure. cela que Dieu est glorifié. Okay. C'est cette connaissance-là qu'on doit The avoir, qu'on n'a pas. knowledge Tu comprends un and the peu? conception. Voilà. C'est-à-dire ta conception naît à partir de ta connaissance. Tu comprends un peu? I see. Sinon, ça devient des rêves. Okay. Tu comprends? Okay. Voilà. Okay. Okay, there it is. Mhm. There's a question. Okay. Mais Apostle, do you want to know why I'm asking that? Because when I hear the word imagination, I'm hearing fantasy, like La La Land. I'm thinking of myself in this glorious. But when you use the Dans- word dans- Dans conception, imagination, il y a image. okay. Il y a image. Mm. Dans image, il y a mind.
Tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? L'image que tu as de toi, Yeah. c'est ce que tu vas être manifesté à l'extérieur. Okay. You know? So everybody need to have an image. Et l'image que nous on doit avoir, c'est pas une image que nous-mêmes on crée sur la base de nos désirs, mais sur la base de la parole de Dieu. C'est cette image que la parole de Dieu dit de nous que nous devons accepter et fonctionner avec. C'est ça. See, the same question that I'm having is what's being asked right C'est quoi here. la question? The question is, how do we imagine ourselves based on the word of God without fantasy? Non, And it continues and says, we imagine ourselves as the Bible says it, right? Or should we imagine? I don't know what they meant on the last one. But where I'm stuck at mais right now, justement, je t'explique. La fantasy, c'est le fruit de tes pensées, de ton imagination. Tu es libre. Et c'est pour cela que tu vois que dans le combat spirituel, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5 qu'on a lu, il dit les armes avec lesquelles nous combattons sont aussi bonnes pour cast down imagination. yes. Pourquoi? Parce que l'ennemi utilise ce côté de l'imagination en dehors de Dieu Ouais. pour créer un certain nombre de choses qui deviennent opposées à Dieu. Okay. Tu comprends? Pour Ok. pervertir. Toute imagination qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, c'est une fantasy. That's the there you go. You cleared Et it c'est ce up. que je suis en train de dire. Ok. La personne m'a répondu à Ok. la fin de sa question. Oui, because Tu it comprends says un peu? it says we imagine ourselves as the Bible says it, right? Yes, bon fait. I C'est think ça. that's what they Ça- meant to say. C'est ça. Donc, Ok. quand vous lisez, par exemple, lisez l'Ancien Testament, Ouais. vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné un certain nombre de choses pour préfigurer Christ. Yes. Tout à fait. C'est l'image de Christ. Moïse, Joseph, tout Yeah, ça, yeah. c'est pour créer, c'est pour Christ. Tu comprends un peu? Yes, like a parable kind of. Voilà. C'est pour nous permettre conception de of voilà. Ouais, de Christ. voir Ok. Christ Tu comprends un dans... peu? Okay. Tout l'Ancien Testament, là, Is- ça dépeint Christ. Yes. Donc, tu it dois does. pouvoir voir Christ dans l'Ancien Yeah. Testament, Dans Yes. le même quand il n'est pas là. tabernacle, tout Yes. Tu comprends un peu? Yes. C'est comme ça avec Dieu. Yes. Tu me suis un peu? Yes. Maintenant, si vous lisez par exemple Romains 1, à partir du verset 21, je veux que tu lises en anglais. Okay. Il y a un King James. King James version. So Uh-huh. let me go back to that. Roman. Let me go to King James. 21. Okay, King James version. Roman 1 verse 21. Okay, it says, because that when they knew God, Because when they knew God, they glorified him not as God, they did not glorify God, okay? Ils n'ont pas glorifié Dieu. neither ok? were thankful, Ils n'ont pas été reconnaissants. but became vain in their imagination, Mhm. and their foolish heart was darkened. Maintenant, tu vois ici que c'est les 4 raisons qui font que les hommes s'éloignent de Dieu. Okay. La première raison, il dit, Yes. ils l'ont connu, Yes. mais ils ne l'ont pas glorifié. Yes. En fait, quand vous lisez ça, vous devez comprendre. Glorifier Dieu, ça veut dire qu'ils n'ont pas accordé une quelconque valeur à Dieu. They did not acknowledge him. Voilà, ils n'ont Ok. pas apprécié ce que Dieu fait pour eux. Yes. Est-ce que tu vois? Et Yes. c'est quelque chose que nous faisons tous les jours. Yes. Parce que lorsque nous ne glorifions pas Dieu, même pour les petites choses, Ouais. ça affecte notre conception. Yes. Of Ça God. affecte notre imagination. Ouais. Tu Ok. comprends un peu? On va se coucher sans même prendre le temps d'apprécier ce que Dieu a fait. Être capable même de dormir même sur le lit Yeah, et non yeah. dans la rue. C'est ça. Tu comprends un peu? Being grateful. Et non, c'est même pas d'abord being grateful. Tu comprends un peu? Et bon, on peut dire parce qu'après il faut être thankful. Okay. Je sais pas si tu comprends un Yeah. peu. Okay. Ça veut Okay. dire que c'est acknowledge the simple thing that God does for you. Yes. Beaucoup de gens ne They don't do considèrent it. pas les petites choses. Ouais, Non. ça, c'est Et, clair. est-ce que tu vois, et quand tu ne considères pas les petites choses, ton mind est en train de switch. It becomes darkened. Voilà. Que je Maintenant, justement, tes pensées commencent à devenir vaines. Ouais. Tu comprends? get Donc, it. c'est les 4 éléments qui ici nous expliquent et qui fait que beaucoup de gens s'éloignent de Dieu. Tu Okay. comprends un peu? Okay. Quand on a lu, je crois que c'était Romains 2,
je crois, hein, attendez, c'est un texte qui m'a beaucoup fatigué cette semaine. Romains 2, non, Romains, comment on appelle ça? Romains 2, verset, non, Hébreux 2, verset 1. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, Yes. de peur que nous en soyons emportés loin d'elle. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu ne t'attaches pas aux choses que Dieu te dit, Yes. de façon normale, Yes. ton mind, ton Becomes- imagination commence à moves devenir away from moves him. away from him. Okay. Donc la parole de Dieu maintenant devient ce qui permet à ton imagination de ne pas s'écarter. Ouais. Donc tu nourris ton imagination Yes. with the word of God. Okay. So Apostle, so in my own words, from what I'm understanding, Go okay? ahead. Because the lack of better words, we were using imagination, I was leaning more towards fantasizing. So fantasizing the big cars, the big house, the healing, to where it doesn't become practical. Yeah. But it's not becoming practical, guys. I finally get it. It's because we're fantasizing and imagining based on our own understanding. But what Apostle is trying to say is, in order for our imagination and our fantasies become real and be able to act, you need to align it with the Word of Word God. of God, yes. Not TV, not even la richesse qu'on voit dans la télévision. That's not technically always what the riches of the Word of God means. If I'm following you right, Apostle, now I get it. In order for this imagination, this healing, this riches, this whatever it is that we see for our future, it needs to align with the Word of God. That's what this verse explains it all, Apostle. As we start to drift away from the Word of God, our minds becomes darkened because there's another spirit that is feeding our imagination, and that's why we're in fear, doubt, vous lack allez of a voir. I get Vous allez voir que lorsque quelqu'un, par exemple, it, yeah. bon, il y a le nouveau iPhone qui est sorti. C'est pas vrai. Les Yes. publicités viennent miroiter. Tu Yeah, comprends un yeah. peu? Vous allez voir que si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à mépriser celui que vous avez. Tout à fait. Alors que celui que vous avez à l'époque, It was one of he the was hit- wonderful. Hmm. Tu comprends Yeah, un peu? yeah. So, not acknowledging ce que Dieu fait pour toi, Oui, même dans oui. les petites choses, ça commence à affecter ton mind. Ouais. Tu t'imagines que si tu avais ça, Ça, tu aurais été heureux. Si tu avais ça, alors que non, tu peux être heureux sans ça parce que tu as Dieu. ouais. Donc tu imagines la joie que tu as parce que tu connais Dieu. Vraiment. Donc ça permet à ton mind d'être shaped de la bonne manière. Je ne sais pas si tu comprends un peu. That was a great illustration. I get it. Because you're right. Tu comprends? Yes. Et dans ce texte de Romains 1 qu'on a lu, verset 21, Ouais. ce n'est pas une bonne chose. Hein? No. Il est en train de les réprimander pour dire que s'ils sont arrivés là où ils sont arrivés, Oui. c'est parce que pour la première des choses, c'est qu'ils n'ont They pas pas donné de glorifié valeur à à Dieu. God. Tout à Ils fait. n'ont Need the pas word they glorifié thankful. dans les... Et puis il a continué. Neither they were thankful. But Maintenant, j'arrive. mhm, Écoutons très bien ce qu'il est en train de dire. mhm. Le peu n'est pas le problème. Ouais. Parce que lorsque vous lisez la Bible, Yes. Jésus dit, Mm. nourrissez-les vous-même. C'est Yes. ça. Ils disent que nous n'avons rien. Rien. Yes. Nous n'avons que 5 poissons Yes. et Deux pains. 2 pains. Un Yes. 5 pains, 2 poissons. 5 pains, 2 poissons. Yeah. Oui. Tu comprends un peu? Yes. Mais lorsque Jésus prend le peu, Yeah. la première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est de He prayed. rendre And grâce. Non, tu vois, Non, c'est il ça. a dit de Non, faire non, asseoir non, le attends, pasteur, peuple. elle a dit, Mm. la première des choses que Jésus fait, quand il reçoit, Mhm. il rend, Grâce. il Yes. say thanks. Yes. Pourquoi? Mhm. Parce qu'en disant merci à Dieu, Oui. le peu n'est plus petit devant Dieu. Dieu. Yeah. Vous devez comprendre que lorsque vous dites merci à Dieu, vous vous transportez dans les choses Heavenly au-dessus. things. Yeah. Vous Yeah. comprenez un peu? Yes. Vous vous connectez Au au spirituel. spirituel. Mm. C'est pour ça qu'il a dit que parce que vous êtes en Christ, affectionnez-vous des choses Choses d'en de- haut. d'en haut. Les Yes. choses d'en haut, là, c'est ça. Yes. Tu comprends un peu? Yeah. La Ouais. capacité de voir Dieu faire au-delà avec le peu qu'on a. Okay. Amen. Lorsque ces petits éléments vous manquent, Yes. vous serez toujours dans de l'inquiétude. Ouais. Absolutely. Ouais.
Vous comprenez? Yes. Donc le peu là, Yes. c'était pas un problème pour Jésus. Okay. La Bible dit qu'il rend grâce. He gave thanks. Et lorsqu'il dépose, il ne s'arrête pas là. Ils vont distribuer. Ouais. Et dans l'action, tout se multiplie. Donc avec Dieu, ce qui bloque la multiplication, c'est les deux choses d'abord qu'il faut. On ne donne pas de considération à Dieu. And we're not thankful. Notre mind ne fait que faire de vaines pensées. Tu comprends Yeah. un peu? It's okay. I get it. Tu comprends? I get it. Voilà. So that's the process. Because I was about Et- to ask you what Et, are the steps. oui, c'est ça. Et lorsque vous ne faites pas ces deux choses, Yeah. le troisième point dans le même verset, il dit, but became vain in the imagination. Nation. Yes. And the foolish heart was darkening. Yes. Ça veut dire quoi? Mm. Parce que tu ne considères pas Dieu. You don't give him You value. don't glorify him. Tu ne le glorifies pas. You're not thankful. No. Automatiquement, ton imagination devient le champ des démons. Parce que Dieu est en dehors. Yeah. Tu comprends un peu? Alors que lorsque ton imagination devient un problème, tu ne peux pas recevoir. C'est pour cela que lorsqu'on prie sans imaginer recevoir la chose. Mm. Tu Mm. comprends un peu? Yeah. Par exemple, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Yeah. Hope, là, Yes. elle est nourrie de l'imagination. C'est l'imagination qui te nourrit fait ton espérer. espérance. Parce que quand tu imagines qu'une femme a touché le pan de sa robe, elle a été guérie, Ouais. moi aussi, si je touche le pan, et c'est ce qui a Yeah. suivi. Yeah. La Bible dit qu'après cet événement-là, d'autres personnes encore, ayant vu ces choses, Yeah. sont allées aussi toucher le pan de sa robe et ils ont été Ils ont été guéris. guéris. Yeah. Wow. This is astonishing. Tu comprends? Et quand on dit par exemple qu'un chrétien, c'est vrai, peut avoir des moments de dépression, mais un chrétien ne peut pas rester dépressif. No. Pourquoi? Parce que la dépression, c'est rester focus sur le négatif. Ouais. Tu comprends un peu? Et tu ne donnes aucune valeur à ce que tu as. Tu penses que ce que tu as, tu n'as pas, est plus que ce que tu as. Donc, ça bloque déjà les deux processus d'être grateful, de glorify God and be thankful. grateful. Et Yes. automatiquement, ton mind devient Becomes ton vain égoïsme par and des images. don't- Voilà. So great. So Apostle, to kind of continue in this pattern, my understanding is now that there's a process in which we skip. And it's not that we don't imagine, it's just that we start imagining vain things because there's two things in the middle we need to concept. First, in order to glorify him, you need to know him, Mhm. right? Tout à fait. Isn't that beautiful? Yeah. Tout à I fait. get it. I finally get it. Okay. In order to glorify him, you need to know him. So therefore, you need to know la parole de Dieu. And then when you sit on it, be thankful already for what you haven't imagined yet. So that when you start imagining what you don't have, it comes to, is that the process of multiplication? and C'est growth? comme ça. Yeah. This Yeah. is great. But so, okay, I know this is probably my negative mind speaking. It sounds so superficial. Mais est-ce que Dieu est compliqué? Il dit crois et tu verras. C'est pas compliqué, il faut simplement comprendre. On imagine Dieu très souvent dans des choses Voilà, beaucoup de gens imaginent Dieu. grandes, Ça compliquées. veut dire que, comme je disais dimanche, on n'a pas encore compris pourquoi Christ est venu. Il est venu pour nous permettre d'opérer à partir de là où il opérait. On prend Jésus dans la barque. Yeah. Ils sont en train d'expérimenter la même tempête. Ils ont tous peur, l'eau en train de gagner, mais lui, il dort. Ouais. Pourquoi il dort? Mm. Parce que il vit sur la terre à partir de quelque part. Yeah, Yeah. yeah. Il vit à partir des choses qui sont là-bas. Oui. Et dans les choses qui sont là-bas, il n'y a pas de tempête. C'est que. C'est pour ça qu'on dit que ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vas toujours manifester. Amen. Si à l'intérieur de toi, il y a la peur et il y a des tempêtes, tu vas toujours réagir. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que lorsque vous réagissez au diable, ça veut dire que vous n'avez pas encore la chose. Oui. Oui. On ne réagit pas au diable, No, on you commande. Mais malheureusement, lorsque des situations arrivent, nous, on réagit dans la prière. Run into prayer, yes.
alors que ça ne devrait pas être le cas. And that's why it never works. Justement. Mm. Parce que quand tu commences à réagir, tu ne te vois pas. No. Tu commences à avoir Your peur. Oui, words, l'agitation you're gonna commence. act, Comprends un peu. yeah. C'est pour ça qu'il dit dans Isaïe 26, le verset 3, que celui qui est ferme dans ses sentiments, Yes. tu assures la paix. So you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Tu comprends un peu? Yeah. Lorsque ton mind est focus sur Dieu, il va te donner la paix. Donc la paix est le produit de ce sur quoi ton mind est focus. Apostle, what was your Isaiah what? What Isaiah? 26:3. 26:3. Mhm. Okay. Tu I vois? like what you said. Et c'est pour ça que chacun de nous a une image différente de ce qu'il traverse based on where he live. Yes. Tu comprends un peu? Si The vous... wicked because he trusts thee. So those will keep him in perfect peace, whose mind stays on thee, because he trusts thee. Mm. Qu'est-ce que tu n'as pas Everlasting. compris? No, well, King James Version kind of gets a bit too English for me, but also, Ok. Il dit par I exemple, wanted to read Il a dit par simplified exemple, version. Pasteur Yeah, Moses, yes, sir. dans 1 Corinthiens 3, le verset 1er, il dit pour moi, frère, Ouais, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, ouais. mais à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ça veut dire quoi? Si Paul devait changer son langage, Mm. on n'aurait pas eu cette manière dont il a parlé. Ouais, Tu ouais. comprends? C'est ça. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau de maturité T'es- qui va lui permettre de pouvoir parler Parler. librement. Mm, mm. Ah, des- Yeah, ça, yeah. Yeah. Ça veut dire qu'il choisit Il est de obligé ne pas de... parler comme il aurait dû C'est parler, ça. simplement parce que nous n'avons pas la maturité Pour pour qu'on- pouvoir comprendre ce comprendre, qu'il a à yeah. dire. Tu comprends? Yeah. Mais Yes. il nous a parlé comme à des enfants en Christ. Mm. Il dit au verset 2, je vous ai donné du lait. Et déjà avec le lait, on souffre. Mm, mm. We're pitiful. Ils n'arrivent pas à supporter Tu le comprends un peu? lait, c'est pas... Voilà, avec le lait là, on n'arrive pas Ils à ont- comprendre que peu importe la maladie, Yeah. il y a quelqu'un en nous qui Ah est non, plus il y a- fort. Tu vois, il faut simplement accepter ce que Dieu dit de nous. Amen. Dieu n'a pas besoin. Regarde par exemple, il dit, il ne fait pas les choses forcément à cause de nous. C'est ça. Il dit à Isaac, Ouais. quand Isaac veut aller en Ah, Égypte yeah. à cause de la famine, Ouais. il dit ne pars pas en Égypte, Yeah. mais reste. C'est Je ça. te bénirai. Mhm. Pas à cause de Isaac, Oui. mais à cause de ton père Abraham. Ouais. Ouais. Pasteur Moses, qu'est-ce qui t'empêche de dire que Dieu va me bénir à Dallas, non à cause de moi, Moi? mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Ça, Amen. c'est un état d'esprit, c'est Yeah, une pensée yeah. qui te libère. Yeah. Tu Yeah. comprends un De peu? toute Et inquiétude. voilà. Et il ne le fait pas à cause comment De- ça s'appelle, de ma d'Isaac. Mais regarde la perfection. mentalité qu'on a. La conception, notre imagination, c'est que il faut que on soit parfait Ouais, pour que pour Dieu que fasse Dieu un fasse. certain nombre de choses. Déjà, ça, c'est un concept parce que tu ne seras jamais parfait. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, get dans it. ce cas-là. Jésus vient encore pour dire, quand il guérit cette femme qui était courbée, Ouais. qu'est-ce que Jésus a dit? Parce qu'elle est la fille d'Abraham. Il dit, ils se sont plaints. Pour dire, mais tu ne pouvais pas attendre la semaine pour la guérir. Il dit, mais comment vous voulez que la fille d'Abraham Ouais. ne soit pas guérie un dimanche? Ça, Ce n'est yeah, pas parce qu'elle est bien, yeah. mais c'est parce que c'est la fille d'Abraham. D'Abraham. Elle mérite d'être guérie. Yes. Amen, amen. She's part of the Parce que Amen. Moses, quand tu as cette mentalité dans ta conception, Ouais, il y a beaucoup de choses que le diable ne peut pas venir installer en toi. c'est clair. c'est Ça clair. peut venir d'une certaine manière, Ouais. mais c'est obligé de partir. Yes. Parce que ce n'est pas à cause de toi. No. Amen. Non. No. Amen. Mais aussi longtemps que tu ne te vois pas comme fils d'Abraham, No. Ouais. tu ne peux pas comprendre que la bénédiction, ce n'est pas ton argent. Oui. Non. Ouais. Ouais. Tu comprends? Yeah. Et c'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le lait, Mm. mais non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Supporter. Qu'est-ce qu'on ne peut pas supporter? Ça. C'est ça. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que ta vie est cachée en Christ là. Tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas Ouais. comprendre.
And we can't, Apostle, that's what I'm telling you. It sounds... Et il continue pour dire, et vous ne le pouvez même pas à présent. Ouais. Ça veut dire que les choses que moi, Dieu m'a montrées, que je suis censé venir partager avec vous, Oui. je ne peux pas le faire. Parce que vous êtes encore des enfants spirituels. Yeah. Donc, je vous ai donné juste le lait, prier, chasser les démons au nom Ouais, de Jésus. C'est ça le lait. C'est ça, vos péchés sont pardonnés. C'est ça le lait. Ah, il y a Parce que plus la que nourriture ça. spirituelle, vous devenez participant de la nature divine. Vous comprenez? Et celui qui est en vous, Oui. il n'est pas n'importe Limité. qui. Il n'est pas limité, mais vous le limitez à cause de votre imagination. C'est clair. Vous comprenez un peu? Donc, vous pouvez voir à partir de la connaissance, mais cette connaissance est censée produire en vous un autre moyen de voir qu'est l'imagination. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, il dit, cette femme, c'est une fille d'Abraham. Maintenant, voilà. Yeah. Pourquoi nous, on va considérer que le cancer est plus grand que le mal de tête? Parce que la société nous a fait comprendre ça. Mais elle était courbée pendant 18 ans. Ça veut dire que toute sa colonne vertébrale, là, Oui. c'est peine, c'est Oui, fini. bien sûr. Ça demande un miracle de l'origine. Oh, vraiment. Un redressement total de toute une colonne vertébrale. Or a chiropractor. C'est Le opéré chiropracteur peut pas régler immédiatement. ça. Really? Non. Tu as vu des gens qui sont nés des défauts? Yes. Oh, I see what you mean. C'est Oh, ça. you Ouais. have the- Oui, oui. Yeah. Oui. Tu comprends Okay, un peu? yes. Il dit jusqu'à présent, vous ne pouvez pas connaître. Et il va plus loin au verset 3. Il dit parce que vous êtes encore charnel. On est chrétien. On prie. On parle en langue. Yeah. Mais on est encore charnel. Être charnel, c'est quoi? C'est la position de notre mind. Si vous affectionnez des choses d'en D'en bas, bas. vous êtes charnel. Si vous réfléchissez en fonction des choses D'en d'en bas, bas. vous êtes charnel. Si vous ne voyez que les choses dans le physique, vous êtes charnel. Si le charnel, là, ce n'est pas l'impudicité, l'adultère, le vol. Non. Le charnel, là, c'est la conception que tu as. Yeah. Tu comprends un peu? Où ton mind, selon Romains 8, tu comprends un peu le verset 6, verset 7. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il dit que ton mind combat Dieu. Yeah. Il ne peut pas faire la volonté de Dieu parce qu'il est corrompu à partir de l'imagination. Yes. Tu comprends un peu? Et il continue en effet, il dit en effet, puisque parmi vous il y a des jalousies, il y a des disputes inutiles, n'êtes-vous pas charnel? Et puis il dit, ne marchez-vous pas selon les hommes, selon l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire, grâce? Like, do we not see what's... Est-ce qu'on n'a pas de Quand il dit testimony? marcher selon l'homme, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire Et qu'en tout. temps normal, vous ne devez pas marcher selon l'homme. Okay. Mais non, ask that again, Apostle. Et c'est ne marchez-vous pas. Si vous faites tout ça, Yeah. que vous n'arrivez pas à comprendre ce que je veux vous donner, Oui. que vous êtes encore au miel, ça Yeah. veut dire que vous marchez selon l'homme. Yeah. Alors que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle création. Ouais. Il ne dépend ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On a été engendré par une semence divine qui est la parole de Dieu. Lorsque vous devenez chrétien, Ouais. vous venez de naître. C'est clair. Tu comprends un peu? Vous étiez né de chair, ça Ouais. venait de vos parents. Quand vous recevez, acceptez la parole, Christ vient en vous, le Saint-Esprit vient. Vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'Esprit. Dieu est le Père des esprits. Amen. Vous ne pouvez pas vous permettre de marcher selon l'homme. Marcher selon l'homme, c'est quoi? C'est être logique. Marcher Ouais, selon la l'homme, logique. c'est accepter la société. Mhm. Marcher selon l'homme, c'est dire que mais c'est impossible. Yeah. Tu comprends un peu? C'est ça. I get it. Donc, vous avez le choix de continuer d'être chrétien et de marcher selon l'homme ou d'être chrétien et de marcher selon l'esprit. I get it. Tu comprends un peu? I get it. Maintenant, marcher selon l'esprit, c'est s'affectionner des choses d'en haut. Parce que les choses de l'esprit ne sont pas visibles. Non. C'est pour ça qu'il a dit, nous ne marchons pas selon ce que nous voyons, mais Ouais. nous marchons selon ce que nous ne voyons pas. Et ce que nous ne voyons pas là, ce n'est pas que ça n'existe pas. Oui, C'est ça- comme Pasteur Moses l'a introduit, ça existe. Yeah. C'est une réalité qui est là. Ouais. Mais nos yeux sont fermés. Au travers de la parole de Dieu, Dieu nous donne d'imaginer.
cette parole, ce qui existe qu'on ne voit pas. Yeah. C'est nos étoiles qu'on doit voir. Et il continue encore pour dire, par exemple, que verset 4, non, ça c'était non. Dans 1 Jean 4, verset 17, il dit, tel il est, Ouais. tel nous sommes serons. aussi dans ce monde. Tu Okay. comprends pas, hein? As he is, so we are also in this world. Who? As Jesus is, So how is he? he's perfect Perfect in what? in all his ways. In what? He's powerful. He's powerful. Oh, in He's- his love. He's, He's the way he yes, is. yes. That's he said in this world. Yeah. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour. L'évangile, c'est pas chasser les sorciers, mais la vie que Jésus est venu rendre disponible. C'est ça. Apostle, what was John 1? John 4, 1 John, Yeah. 1 1 Jean 4, 4, verset 17 17. et 18. So, are we in this world? Okay. So it says, okay, herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because he is, so we are in this world. There Est-ce is qu'il a no dit, c'est fear. comme ça, on sera au ciel. No, no. Ça In veut dire this que world, in this yeah. world, we're supposed to live not according to the man, Mhm. mais according to the spirit. So, à chaque fois que tu acceptes le report pour dire non, que bon, on a dit que j'ai le diabète, tu vis selon l'homme. Parce qu'ils ont dit que tu as Ouais. le diabète, Ouais, mais ce n'est pas la finalité. très clair. Toi, tu vis d'une autre source. Tu Amen. comprends un peu? Donc, tu te connectes à cette source. À cette pour dire, source au nom de Jésus, Mhm. je décrétée. refuse cela au nom de Amen. Jésus. Mais quand tu le dis, tu dois voir sur la base de la connaissance que tu as. Of Ce the ne word. sont pas des choses stériles qu'on dit. Malheureusement, nous, on fait des confessions stériles qui ne s'appuient pas dans notre esprit C'est ça, ça de la vient pas parole du de cœur. Dieu. Et ça ne vient pas, you don't feel it. Tu comprends un peu, you just say it. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de manifestation. Mais lorsque tu es convaincu de quelque chose, Ouais, la même manière dont tu es convaincu que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus et que tu es sauvé, si cette même conviction-là, tu la transférais devant la maladie, il y a longtemps, cette maladie aurait disparu. au nom de Jésus. So, Apostle, what would you say for those of us who went up on Sunday? Which Bible verse? Just one. Give us one, okay? Mhm. That we're going to use to practice this so we can come back and truly give a testimony. Which Bible verse? Tu peux utiliser ce verset-là. Which one? 1 Corinthiens 3, verset 3. 1 Corinthians 3, verse 3. Ne pas marcher selon l'homme, tu peux simplifier. Ouais. ne pas marcher selon l'homme. You Not just walking. take that verse. Yes. So that means that you're not going to work based. every time you confront to something and you're starting thinking otherwise, you need to know, are you thinking as a man? Or am I thinking as Ah, the c'est God. So how do I keep that going every day, Apostle? That's the way your imagination, you think about it. Yeah. So, As a man, c'est comme ça que je suis supposé faire. Mhm. Mais Ah, c'est as, God. as a son of God, Yeah. that's the way I'm supposed to think. okay. Tu comprends un peu? Yes. So this is a personal choice. Yes. C'est une décision que tu prends toi-même Mm. sur la base de cette connaissance que tu as. Mhm. C'est pour ça que dans Hébreux 2, le verset 1, Ouais. il dit faites attention Mm. de ne pas vous éloigner de ce que vous avez entendu. Entendu. Et nous, on s'éloigne de ça tous les jours Ouais. à cause des réalités dans lesquelles nous sommes. Yeah. On Ouais. met Dieu à côté, donc on ne le glorifie pas. We're not thankful et notre mind Yeah. devient vain. C'est clair. Ça veut dire que notre mind ne réfléchit plus pour produire quelque chose. Il devient un ennemi contre nous-mêmes. C'est ça. Tu comprends un peu? Et voilà, et on reste dans les ténèbres. Vous me suivez un peu? Okay. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il dit, j'avais pourtant dit que vous étiez des dieux. Des dieux. Yeah. Mais non, on a parlé de ça plusieurs fois. C'est ça, oui. À quel moment Dieu a fait de Moïse un dieu? Un Dieu. Well, it doesn't specify, but I would like to say since he was born. No. But when did he make him God? Moses was a regular man until God said you are God. Yeah. And- Quand la parole est sortie. So wait, so are we regular men until God said we're God, or we were born God? No. Okay, I'll go for you. You know, please reduce it. So, Okay. Moses was a regular man. Yes. C'était un homme normal. Oui. Il faisait ce qu'il devait faire. Mhm. Maintenant, quand il devait confronter
Pharaon qui est aussi un dieu dans le monde spirituel, une divinité. Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire qu'au moment où Dieu a dit, je te fais Dieu, Moïse est devenu Dieu pour Pharaon. C'est de cette même manière, quand la parole de Dieu dit, je t'ai guéri, à quel moment tu es guéri? When God says you're healed, C'est fini. it's so, Apostle, it sounds so simple, Apostle. Something, it feels as if, like, you know what I'm thinking, Apostle, and this is probably like all of us simple Christian. I'm waiting for the kaba, boom, boom, Apostle, like the astonished, the laying of the hand, the falling on the floor, and I get up and I'm healed. But the way you're saying it, I just have to read this, believe it, live it, You know, and there it is. This is something your mind need to accept. It's hard. As soon as God say it, the thing is. C'est tout. Quand il a dit à Abraham, Abraham, je change ton nom. Tu ne seras plus père exalté, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham, père d'une multitude. En ce moment où Dieu a fini de parler, Abraham est devenu le père d'une multitude. Mais le problème d'Abraham, c'est le problème que nous avions. Nous ne pouvons pas concevoir. Dieu dit, bon Abraham, puisque aussi longtemps que tu n'as pas vu, aussi longtemps que tu n'as pas conçu, tu ne peux pas manifester, sors. Et c'est là maintenant l'imagination maintenant devient le home of your spirit. Tu comprends un peu? Parce que maintenant tu vois. Parce que ce que tu as vu, il te sera difficile de deny. Mais until you saw it, you see it, it's going to be difficult for you to accept it. Ben non, nous on n'a pas besoin de sortir tous les jours pour regarder les étoiles. On a la parole de Dieu. Tu comprends? Et c'était le problème de Job. Job dit, ce que je crains, ça veut dire qu'il conçoit, il imagine le mal. Le mal est venu. Tout ce que vous avez imaginé, c'est ce que vous avez reproduit. Que ce soit bon ou mauvais, ça se reproduit. Ça veut dire que l'imagination est la clé. Si cette imagination est corrompue, elle ne va faire que produire des résultats corrompus. Is there okay, so we only have a couple of minutes left, Apostle. I'm fighting, Apostle, where I'm sitting over here, this word is fighting in me, Apostle, because I know God is so simple, and I know that it's the person who complicates us is our own mind, as you've met us sur le diable. Now I understand where these vain thoughts comes from of it. Now I understand what, because the conception of God being so simple, Apostle, it's because as great as he is, it's hard for you to imagine him just being, it's like it's too easy to just, because everything else is hard, right? Apostle, like, do you kind of get this is my human side, right? Now I'm just rambling, Apostle. Like, à chaque fois que vous allez voir les prières de Paul, et ça c'est une partie qui m'a choqué dans la lecture de Paul. Tu comprends? Il ne prie jamais en s'associant dans la prière. Ça, c'est clair. Il prie toujours pour nous. Pour les autres. Pour les autres. Parce que pour lui, même quand il est en prison, il n'est pas en prison. Il ne se considère pas. Non. Oui. Il dit comment quelqu'un peut dire Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors que lui-même il est dans le besoin. Mais ça veut dire que pendant qu'il est en train d'écrire Dieu va pouvoir vos besoins là. Il voit que Dieu a déjà pourvu à lui. Pour lui, donc ce n'est plus une prière pour lui. C'est ça. C'est pour ça qu'il est obligé de nous parler avec le lait. Exactement. Parce qu'on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Les choses spirituelles sont pour les hommes spirituels. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour ça que dans Acte 20, le verset 32, il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Amen. À celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Verset 33, je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Mais en anglais, il dit, that can build you up. Vous pouvez devenir strong à l'intérieur dans ton esprit. Unshakable. Par la peur, par l'inquiétude. You refuse to talk fear. Mais nous, on parle de richesse et on se comporte comme des pauvres. C'est clair. Tu comprends un peu? Non.
arrivé à un certain moment, tu dois pouvoir accepter ta condition. Si tu n'as pas d'argent, ne sors pas. Mais quand tu sors, mets-toi en tête que tu dois tips la personne, lui donner un bon tips, qui la personne qui t'a servi. Tu vas pas essayer de cheat le serveur. Yeah. I want to actually practice this. Can you challenge us during this Bible study? So this is just not another Bible study, or we hear you say these amazing words and relate it to God, and it sounds great, but I actually want to live it. But that's What am I supposed to, when I walk out of this Bible study today, what are the 2 things I'm supposed to remember, and what am I doing? Am I walking as a man? Yes. Ça, c'est la Yeah. première des questions. Okay. Tes réactions, is it from the man's side Yes. or from above? Okay. This is the key. Tu Okay. comprends un peu? Okay. Parce que si tu te considères comme un homme, Oui. tu seras vulnérable aux choses des hommes. Tu comprends un peu? Si tu te considères pas comme un homme et tu considères que tu es quelque chose de différent, tu es une nouvelle entité. On ne te Yeah. connaît pas. Parce que celui qui est en toi là, c'est le créateur. Oui. Mais en forme humaine. Et c'est ce que Jésus est venu nous enseigner. Pour dire, voilà comment vous devez être. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Tu comprends? Et on reconnaît un homme spirituel, où on mesure la spiritualité d'un homme par ses paroles. That's right. Tu comprends un peu? Et c'est ton langage qui localise les choses qui viennent dans ta vie. Si tu parles de peur, Ouais. ça va entraîner le. Donc ta parole devient maintenant ce qui te transporte. Mhm. Tu comprends? C'est pour ça qu'on doit veiller sur nos paroles. C'est important. Tu comprends? Donc, en sortant d'ici, la première des choses, tu dois toujours te demander, Am I thinking like am a I man reacting as a man? or As 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 a- a spiritual man? Voilà. I get it. Tu comprends un peu? Right. Apostle, can you give a couple examples for those of us who probably forgot? Quand tu dis espérer les choses en haut, what are a couple of those things? Les choses en haut, c'est les choses dont la parole de Dieu parle. Oui, la promesse de tout- Dieu pour toi. Ça dit que, par exemple, il vous a guéri. Vous Okay. avez été passé maître ici, nous avons été Think guéris. Good. those are C'est les heavenly choses things. Okay. C'est de là-bas que tu put your mind, parce que ta vie est cachée C'est dans la là-bas. guérison. Et ce Okay. qu'il dit, ta vie est en Christ, elle est en haut. Okay. C'est là-bas que ta vie est. Ok. Et c'est pour Amen. ça que Jésus dans la barque, il peut dormir, Okay. parce qu'il est présent physiquement, mais sa vie est là-bas. Amen. Et tant que sa vie là-bas n'a pas dit que c'est le temps, même sur la terre, quand les gens décident de le lapider, ils ne peuvent pas le lapider. C'est ça. Il passe au milieu d'eux, parce que son temps n'est pas encore. Ouais. Donc c'est ça, la connaissance qui doit produire en toi l'imagination. Ce n'est pas une fantasy, tu vas avoir une grande maison. Non, c'est les choses qui peuvent arriver. Yeah. Mais tu as une grande maison, pourquoi? That's the En best. quoi ça règle le problème de ta destinée? That's right. Tu comprends un peu? That's right. Nous, on ne peut pas être pauvre parce qu'on a des choses à accomplir pour Dieu. That's Et right. on a compris que Dieu ne choisit pas les pauvres. Je suis désolé. Mhm. Si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de pécheurs, mais il allait prendre les gens qui avaient une compagnie. Yes. Il pouvait aller chez n'importe qui, il allait dormir chez Zachée. That's Yeah. right. Donc ça veut dire que vous, votre mentalité qui pense que lorsque vous êtes pauvre, c'est là que Dieu vous a tiré. Dieu, je vous annonce que c'est une erreur. C'est une erreur. That's Et- right. Parce que Moses, c'est Et une même erreur. All right, que, guys. Parce que, non, lorsque vous Yeah. lisez la Bible, vous voyez que les choix de Jésus étaient choisis. Si Dieu confie des choses à des gens Oui, qui oui. sont capables de To le do faire, it. That's Ouais. right. tu Come on, comprends un God. peu? Yes. C'est important. I'm Yeah. rich. Comment tu vas aller pêcher des hommes si tu n'as jamais pêché des poissons? That's right. C'est clair. That's right. Ils sont sérieux. That's Yeah. right. Tu comprends un peu? Voilà. Jésus dit, descends, on va dormir chez toi. Oui, oui. C'est pas parce qu'il n'avait pas d'endroit à dormir. No. Mais il y avait tout ce monde avec lui. Ouais. Mm. Ouais. Il fallait bien que le matin, quelqu'un fasse un petit déjeuner. Of course. Si toi, tu n'arrives pas à manger, comment tu vas nourrir tout le banni qu'il y avait avec Jésus? Wow. I want to encourage everyone. Honestly, we're kind of have to. I don't know if you have a last word to. Tu vois conclude this. je veux conclure avec Genèse 11. Okay. J'ai pas eu le temps de développer ça, mais Tout quand de tu lis Babel. la tour de Babel, Genèse 11 à partir du verset 6, the Bible, the God say, and the Lord said, behold, Mhm. the people is one, Mhm. and they have all one One language. And this they begin to do. And now nothing will restrain from them, which they have imagined to do. Wow. Yeah.
Ça veut dire quoi? Yes. Ils n'avaient pas encore commencé à construire. Yes. Mais parce qu'ils avaient déjà imaginé, Yes. Dieu considérait qu'ils avaient déjà fait. Yeah. C'est le is the womb of your spirit. When over there you conceive, quand tu as conçu quelque chose, rien ne peut t'empêcher de manier. C'est pour ça que l'ennemi se veille à nous donner une autre imagination. Et les armes que Dieu nous donne, c'est pour combattre ces fausses imaginations, pour les remplacer avec ce qui est juste. Dieu même est descendu pour voir ce que l'homme avait déjà commencé à construire dans leur imagination. Yes. Il dit, rien ne pourra les empêcher Yes. de faire ce qu'ils avaient imaginé de faire. Yes. Ce dont tu as besoin pour que la chose arrive là, Yes. c'est ton imagination. Lorsque c'est conçu, rien ne peut t'empêcher de le faire. Si tu ne te vois pas en train de faire la chose, tu ne feras jamais la You're chose. not gonna do it. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'abord l'argent. Parce que si tu n'es pas sorti pour voir la chose, il te sera difficile, même si tu as l'argent, de faire la chose. I see. Because you can't Et c'est pour concept- cela que lorsqu'ils ont inauguré Walt Disney et que le fils de Disney disait « Ah, ça aurait été bien si ton papa était là », il a dit quelque chose qui est resté. Il dit « Non, mon papa a déjà vu. So he's, So he doesn't need to be there. He saw it. it's already- And because he saw it, that's what we That's did. why we're here to. And that's why we're here. That is powerful. So c'est ce que les païens utilisent. Mais nous, on appelle ça le mysticisme. I get it. But for the lack of better words, Apostle, one thing that I'm loving more is when I hear you say you cannot conceive, like concept, like the conception. So as you're imagining it, you have to accept it, conceive it. You breathe it, you Important. live it. Like this is what you're going with this. It's not just being in La La Land and daydreaming. It's No. a believing Ça that veut dire que, par exemple, si tu ne te vois pas vieilli, heureux et en bonne santé, you're not gonna make it. Yeah. Parce que la Bible dit qu'à 120 ans, Moïse, ses yeux étaient trucs. Mais maintenant, nous, on a déjà 40 ans, nos yeux, et on accepte ça. tu comprends un peu? I get it. On accepte ça. Et ça, c'est un piège. Alors que celui qui a écrit ça, c'est Moïse. Ça veut dire que si tu ne te vois pas à une vieillesse heureuse, c'est comme par exemple quelqu'un que je connais qui disait un jour que moi, je veux mourir avant mon mari. J'ai dit, mais toi, tu es une femme, tu veux mourir avant ton mari, pourquoi? Oh, je ne veux pas mourir vieux, je veux mourir jeune. I'm like, ah, Seigneur. That actually, Apostle, I have a friend of mine who actually did that happened to them. Yeah, une amie, sa sœur, disait quand ils étaient des petits enfants qu'elle elle va pas dépasser l'âge de 50 ans. Elle confessait ça quand ils étaient des petites filles. Elle le disait tout le temps. At the age of 49, she committed suicide. Et la mort sans pouvoir de la langue. This is insane. Et je veux terminer en donnant un exemple. Si Dieu lui-même est venu dire que personne ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont imaginé, descendons et confondons-les, ça veut dire que l'imagination est quelque chose qui est powerful. Yeah. On n'a même pas encore exploré. Oui, on a juste brossé. Yeah. On a brossé comme un ennemi a tordu l'imagination des hommes depuis la chute. Nos pensées ne sont que vaines. Tu comprends? Et tout ça, mais l'imagination est terrible. Dieu dit à Abraham, imagine. Il dit à Josué, imagine. Donc pendant 7 jours, imagine que ça c'est détruit, que je vous ai donné la victoire, sans même voir quelque chose arriver. Ouais. Tu comprends? Rien ne peut bloquer une imagination. Dimanche, je donnais l'exemple de la femme de ce pasteur qui commençait à être legally blind. Oui, oui. Donc, elle avait tellement prié, elle avait été frustrée. Parce qu'elle priait, elle n'a jamais été guérie. Yeah. Sa vision commençait à devenir vraiment Détériorée. compliquée. Et quand il y a un évangéliste qui est venu, elle s'est dit, ça ne sert à rien, comme tu as fait hier, dimanche. Ça ne sert à rien de partir là-bas. Ouais. Je ne veux pas être disappointé. Comme beaucoup parmi nous, on est quand on dit c'est le temps de quelque chose, on dit, ah mon cher, ça ne marche pas. Yeah. Cette position-là, déjà, n'espérait rien. Donc, malheureusement, l'évangéliste est venu vers elle pour dire, je vais prier pour toi parce que Dieu lui a dit de prier pour elle. Elle dit, non, c'est pas la peine. Il dit, non, je vais prier, enlève tes lunettes. Qu'elle enlève ses lunettes, il lui demande, est-ce que tu vois? Elle ouvre ses yeux. Il dit, non, je ne t'ai pas dit d'ouvrir tes yeux. Ton problème, c'est que tu ne t'es pas encore vu guéri. Yeah.
tu as déjà conçu que quand toi tu as prié, Dieu n'a pas fait. Donc tu ne te vois plus guéri. C'est ça. Il dit non, ferme tes yeux. Est-ce que tu vois? Elle dit, mais comment je vais faire pour voir si je n'ouvre pas mes yeux? Elle ouvre ses yeux, il crie sur elle, dit non, je ne t'ai pas dit d'ouvrir tes yeux. Maintenant elle a compris. Il dit, est-ce que tu vois? Elle est restée quand même, elle a commencé à prier en langue, prier en langue. Et puis maintenant elle dit, je vois. Il dit, ouvre tes yeux. Quand elle a ouvert ses yeux, elle était totalement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Amen. c'est des témoignages pratiques. Oui. C'est des choses que tu dois accepter, appliquer dans les petites choses de ta vie. Yeah. Amen. Que ton esprit soit rassuré pour des choses beaucoup plus grandes. That's right. Amen. Tu ne vas pas directement aller vouloir ressusciter un mort quand tu n'as pas pu te voir guéri d'une petite maladie. Yeah. Tu commences en bas, tu prends confiance, tu vois ta foi est boostée et tu montes à un autre état. Yeah. 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 Et c'est Step comme by ça que step. Dieu opère. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre Bible study. Je sais que this is a true, a heavy one pour beaucoup d'entre nous d'accepter. Dr. Moses, especially myself, I'm just sitting here astonished because I'm fighting the idea of how easy this looks. Malheureusement pour nous, on a été trop habitués, things being difficult. Now, when God simplifies it, it's hard to believe. Mais que le Seigneur nous aide. Je vais vous demander tous de répartir au message de ces dimanches. C'est là où ça a commencé pour comprendre ces Bible study. Alors, make sure you do your tithing, your offering. We have the number out there. Make sure you be able to give. Nous avons notre prière, c'est vendredi à 19h30. Le vendredi passé, it was powerful time of worship and praise avec la chorale and everyone that was joining us. And of course, do not forget, we have switched locations. We are now at the Hilton in Campbell and 75.